بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة وما أدراك ما الحاقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله l'azim. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore ce jour samedi 18 juillet 2026 qui équivaut au 4 Safar 1448. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad Huwallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit c'est Allah qui a révélé le Coran avec les versets explicites, la mère des versets. Mais il y a des gens qui sont animés des intentions subjectives. Essaye de mettre les intentions dans les interprétations des versets du Coran. Et ceci pour créer ce que nous appelons le fitna et pour créer donc la distorsion dans la compréhension des versets. Allah dit en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Chers croyantes et croyants en Allah, nous allons encore ce jour commencer une nouvelle sourate dénommée Sourate al-Haqq. C'est-à-dire qui s'avère l'événement qui doit arriver. Certes va arriver. Cette sourate qui est révélée à Makka est de 52 versets. Il suit la vérité absolue qui adviendra et elle va prévaloir ainsi. Vous les hommes, ne vous laissez pas tromper par les vicissitudes de cette vie. Cette révélation rassure quelques réalités sûres. Les nations et les hommes dans le passé ont été arrogants et ont péri parce qu'ils étaient injustes. Leur destruction n'est qu'un goût de ce qui leur arrivera le jour du jugement dernier. Le jour où toute la création sera dans un monde nouveau. Les justes seront bénis et les gens du mal punis. Louange et bénédiction de ce Dieu, créateur de l'univers. Donc c'est ces versets de cette sourate que nous allons, par la grâce d'Allah, essayer de voir ensemble. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد
فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate par Bismillahirrahmanirrahim au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La miséricorde d'Allah atteint toute personne, croyante ou non, mais la toute miséricorde d'Allah est réservée à ceux-là, à le jour de Kiyama, ceux qui ont cru en lui. Allah dit Aléra. Voilà qui s'avère. Ce qui doit arriver, c'est un des événements du jour de Kiyama, le jour de rétribution. Yom al-Haq, le jour de la vérité. Parce que ce jour-là, toutes les vérités seront évidentes. Al-Haq. C'est un nom donc du jour de Kiyama, comme on dit, donc Allah dit, l'événement va arriver. Allah dit, qu'est-ce qui s'avère? Non. Allah dit et qui te dira ce qu'il savait, qui dira à toi Muhammad ce qu'il savait, ce qui va arriver. Naam. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il nous dit les Samoud et les Ad avaient traité de mensonge le catalysme. Qui étaient les Samoud? Les Samoud étaient les peuples qui étaient des successeurs de la culture et de la civilisation des peuples de Ad. Les peuples de Ad avaient leur propre prophète qui était le prophète Hud. Ils étaient la 4e génération de Noé. Ils étaient donc le fils des fils d'Aous, fils d'Aram, fils de Sam. Sam, dont certains disent, ont été l'origine des Noirs. Et Sam, qui avait effectivement un mauvais comportement, était attribué à l'origine des Noirs, comme si les Noirs dérivaient du comportement de Sam, fils de Noé. Ils étaient dans les environs de Yémen. Ils étaient des gens géants de statue et avaient une grande forme. Ils opprimaient donc le peuple et refusaient d'adorer le vrai Dieu. Une famille de 3 ans les avait rendu visite, mais n'avait pas appris de leçons jusqu'à cette punition d'Allah. La tombe du prophète Hud est encore visible à Adama, où il y a donc un pèlerinage annuel de certains pendant le mois de Rajab qui s'effectue chaque année. Donc, les peuples de Samoud sont des cousins des Ad. Samoud était le fils de Abi, frère de Aram, fils de Sam, fils de Noé. Il était donc entre Médine et la Syrie, ceci dans l'an 715 avant Jésus-Christ, le prophète bien-aimé de l'islam. Ce peuple est devenu arrogant sans Dieu et fut détruit par un tremblement de terre. Leur prophète envoyé vers eux était Salah. Salah a été envoyé et éprouvé. Ce peuple a été éprouvé par la chamelle de Dieu. Allah dit, la chamelle de Dieu, laissez-la boire. Non.
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, puis quant au Samoud, alors il fut détruit par la rebelle. La rebelle, selon les commentateurs, il s'agit ici de la grande clameur par laquelle Dieu mit fin au Samoud. Rebelle dans le sens d'excessif, d'indomptable. Allah dit dans le Saint-Coran, فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد Allah dit, si ensuite ils s'esquivent, alors dit, je vous avertis d'une foudre comme la foudre aux Ad et aux Samoud. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم Car les messagers de la langue étaient venus de devant eux et de derrière eux pour ceci n'adorer que Dieu. Ils disent, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certainement donc fait descendre des anges. Mais vraiment, nous croyons ou nous mécroyons ce avec quoi on nous a été envoyé. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق alors ils s'enflaient d'orgueil, ils sont droits sur terre أولم يروا et disent oui, qui en fait de puissance est plus fort que nous, n'est-ce pas ce qui se passe dans notre vie actuelle, où certains se font les plus forts du monde, qui se disent qui en fait de puissance est plus fort que nous. Quoi? N'ont-ils pas vu qu'en vérité le Dieu qui les a créés est plus fort qu'eux en fait de puissance et il demeure à nier nos signes. Jusqu'à présent, Allah nous montre ces exemples dans notre temps sur terre, le comportement de certains leaders aujourd'hui qui se montrent très forts sans savoir que la puissance d'Allah dépasse toute puissance. Par فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات contre eux un vent violent durant des jours néfastes, afin de leur faire goûter le châtiment du de la vie présente. Mais le châtiment de l'au-delà cependant est plus ignominieux encore, sec, et ils ne seront pas secourus. Un vent violent, c'est un cyclone tropical qui libère une quantité fabuleuse d'énergie évaluée entre 200 à 300 km et plus par seconde. À titre de comparaison, vous voyez la bombe d'Hiroshima avait une puissance seulement de 20 kilotonnes et cela on peut vous lire ça dans le Monde de Paris la date du 19 novembre 1970. Donc Allah nous compare tout ceci pour que nous, les hommes de Yogi, on puisse réfléchir sur notre comportement, sur la direction de notre force et de la direction du monde. Amma Samoud. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Allah dit, et quant au Samoud, alors nous les guidâmes, mais ils ont mieux aimé l'aveuglement que la guider pour ce qu'ils s'étaient donc acquis. Donc, la foudre du châtiment avilissant les saisit. Non. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. Alors, et quant aux Ad, alors il fut détruit d'un vent violent, obstiné. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. Il a dit que Dieu requit contre eux pour les faucheurs pendant donc 7 nuits et 8 jours, si bien que tu aurais vu ces gens-là renversés par terre comme des souches de dattiers tombées.
فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية Allah dit, فهل ترى لهم من eh باقية bien, vois-tu deux, un vestige, Nam. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة Allah donc parle encore de Pharaon. Il dit, et Pharaon, et ceux d'avant lui, ainsi que des villes renversées. Alors, commis la faute, villes renversées ici, n'est pas dans le texte, mais il s'agit des villes de Pentapole, dont Sodome et Gomorrhe. Cette ville de Sodome et de Gomorrhe, c'était des gens qui ont vécu. Ceux d'avant eux ici étaient les peuples de Lut, de Sodome et Gomorrhe. Parce que Lut, le prophète Lut, était le neveu d'Abraham et était envoyé pour avertir les peuples de Sodome et Gomorrhe. Ce peuple dont la ville est complètement détruite à cause de leur péché indiscutable. On peut encore lire l'histoire de leur destruction dans le 19e chapitre de la Genèse. Deux anges déguisés en forme humaine sont venus voir le peuple de Lut un soir et sont devenus des invités pendant la nuit. Les habitants de Sodome, dans leurs crimes perpétrés, sont venus envahir la maison de Lut, mais étaient repoussés. La journée, les anges donc ont averti Lut et furent ce peuple injuste qui ont finalement péri. Sa femme Lut, la femme de Lut, était restée derrière. Et comme le dit la Bible dans Genèse 19, 24 à 26, la femme de Lut était devenue le pilier du sel. On lit quand le Seigneur fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu, cela venait du ciel et du Seigneur. Il bouleversa sa ville, tout le district, tous les habitants de ville et de végétation du sol. La femme de Lut regarde en arrière et elle devint une colonne de sol. Mais le Coran, parlant de la femme de Lut, qu'est-ce qu'Allah nous dit de la femme de Lut dans le Coran? Allah dit quoi? ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة Allah dit, لوط prenez كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا elles ont trahi le message de وقيل leur mari. ادخلا Et Allah dit à النار ces مع deux-là, ces deux femmes de rentrer الداخلين dans l'enfer avec ceux-là qui vont rentrer. C'était donc le sort qui est destiné à la femme de Noé et de Lut qui ont trahi le message de leur mari. Non. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية Ils désobéirent alors au message de leur Seigneur. Celui-ci donc les saisit d'une excessive saisie. إنا لما طغى الماء حملناكم في Oui, الجارية quand l'eau se rebellait, nous vous avons chargé sur l'arche. Il s'agit de l'eau du déluge du temps de Noé. Et que Noé, avec ceux qui ont cru, ont été sauvés sur un arche que Dieu a placé pour eux. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية Allah dit afin d'en faire pour vous un rappel et que toute oreille qui retient le retienne. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة Puis quand d'un souffle d'un seul, on soufflera dans la trompette. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة Et que la واحدة terre et les montagnes seront bouleversées, seront soulevées, Puis
faite pleine d'un seul aplanissement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la terre et les montagnes seront soulevées puis faites pleines d'un seul aplanissement. Et il y aura donc, dans le verset qui suit, Allah dit, il y aura samaniyata sufuf min al-malaika. Il y aura 8 rangées de malaïka. Et Ibn Abbas, il nous dit, samaniya ajiza kullu juz'un minhum. Il y aura 8 groupes, et dans chaque groupe sera composé des hommes et des djinns, wa shayatin et des démons et des anges. C'est ce jour-là qu'Allah a défini dans un autre verset du Coran, Yawma tubaddalu. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد Ce jour-là, Allah القهار. dit, la terre sur laquelle nous les hommes nous sommes aujourd'hui, Allah va changer la terre là à une nouvelle terre. Et de même, les cieux que nous avons ne seront plus connus, ils seront changés. Dans un autre verset, il dit, يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Allah va plier les cieux comme il plie un livre. Et Allah dit, il va retourner les cieux et la terre comme ils étaient auparavant. Allah dit, oui, comme même les scientifiques disaient, comment le monde a existé par un Big Bang. Le Big Bang de ce jour-là va disparaître. Allah dit, wa baradou lillahi al-wahid. Il restera seulement, uniquement, la face d'Allah al-Wahid, l'unique Dieu, individu al-Qahhar. Ce jour-là, c'est ça, ce jour qu'on a appelé le jour qui va arriver. Non. فيومئذ وقعت الواقعة. Voilà d'où ce chapitre a pris son nom, al-Waqi'a. Ce jour-là, alors, l'échéance échira. Ce qui va arriver donc, arrivera ce jour-là. Non. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Allah dit, et le ciel se fendra. Il sera donc fragile ce jour-là. Le ciel va se fendre. Un soldat craquer. Comme il dit, il a sama fatorat watufat kama qala subhanahu wa ta'ala idha sama fatorat. إذا السماء انفطرت. Allah dit le jour là وإذا الكواكب que le انتثرت. ciel va se وإذا casser. البحار فجرت. Quand le ciel وإذا se brisera القبور et que بعثرت. les astres علمت donc نفس vont se ما disperser. قدمت C'est le jour- وأخرت. Ce jour-là que le vêtement dont on a parlé va arriver. Non. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et sur ses côtés se tiendront les anges, tandis que 8 ce jour-là porteront au-dessus de le trône de leur Seigneur ici. Allah nous parle de tout pouvoir ne pourra pas compter l'événement ce jour-là. Il dépasse donc la faculté humaine. Les gloires des anges porteront. Ils porteront et la gloire ne sera que le trône d'Allah qui est le symbole de sa puissance et autorité, de la justice et de la vérité. Et on a parlé tout à l'heure de 8 anges. Et Ibn Abbas nous dit, ces anges-là
seront donc faites de telle sorte qu'ils seront dans des groupes ajza. Et dans chaque groupe où il y avait les anges, seront inclus les hommes, les djinns, les shayatines et les malaïkas, bien sûr. Ce jour est le jour dont Allah nous a dit, un jour terrible. C'est sur ce verset que notre effort d'interprétation de ce jour va s'arrêter. Là où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad, Edi wal malku ala arijaiha wa yahamilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya. Et sur ces côtes se tiendront les anges, tandis que huit ce jour-là porteront au-dessus du trône de ton Seigneur, qui n'est qu'un trône symbolique. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos manquements sont nos insuffisances. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحاط بكل شيء علما